Alors, pour passer de la mission numéro 6 à la mission numéro 7, cette fois-ci, pour que le jeu recommence, c'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement tout seul au bout de 5 secondes. C'est nous qui allons donner le signal pour pouvoir recommencer le jeu. Et pour ça, on va utiliser un bouton poussoir supplémentaire. Donc c'est sur ce bouton poussoir qu'on viendra appuyer pour dire ça y est, on recommence. Donc déjà, et ben dans Tinkercad, il faut l'intégrer ce nouveau bouton poussoir. Donc on va venir le prendre, on va venir le mettre à cet endroit là, exactement ici. On va venir lui mettre son alimentation électrique qui vient du 5 volts, donc je signale que c'est avec un fil rouge. On vient prendre la résistance de pull down parce qu'on en a besoin, et enfin un fil qui va aller sur la borne numéro 3. Voilà, donc là je viens d'intégrer un bouton poussoir supplémentaire. C'est quand je viendrai appuyer sur ce bouton poussoir là que le jeu va recommencer. Donc maintenant, comment va-t-on faire dans MBlock pour faire tout ceci? Et bien ici on avait, si jamais il y avait quelqu'un qui avait gagné, si jamais il y avait quelqu'un qui avait appuyé, qui avait buzzé, mais dans ce cas là, plutôt que d'attendre 5 secondes, on va procéder autrement. On n'a plus besoin d'attendre 5 secondes. Par contre, c'est la condition ici qui va changer. Si quelqu'un a buzzé et que l'on appuie sur le bouton poussoir numéro 3. Donc il faut que je mette une fonction et. Si j'ai la variable gagnée qui a passé à 1 et que j'ai l'état logique de la broche numéro 3, c'est-à-dire que quelqu'un vient d'appuyer sur le bouton poussoir pour recommencer le jeu, alors dans ce cas-là, j'éteins les LED, je remets la variable gagnée à 0, c'est-à-dire on a de nouveau le droit de jouer. On teste ça. Donc je récupère tout ce code, copie, je colle, et on va tester. Candidat numéro 1 vient de buzzer, sa LED s'allume. Cette fois-ci, même si on attend 5 secondes, il suffit de regarder le compteur, même s'il est très long, parce que Tinkercad, il n'est pas toujours très réactif, mais la LED, elle ne va pas s'éteindre. Regarde, le compteur, il n'est même pas arrivé à 5 secondes là. Ça y est, au bout de 5 secondes, bah, il ne s'est toujours pas éteint. Seule manière de l'éteindre, c'est moi qui appuie. Voilà. Si jamais c'est le candidat numéro 2 qui appuie, la LED du candidat numéro 2 s'allume. On peut attendre 5 secondes, 10 secondes, 1 an, 1 siècle. Mais ça ne s'éteindra pas. Enfin, dans un siècle, je pense que mon ordinateur, lui, sera éteint. Par contre, si j'appuie sur le bouton poussoir, dans ce cas-là, ça s'éteint. Donc voilà comment on passait de la mission 6 à la mission numéro 7 en enlevant le temps de 5 secondes et en rajoutant un bouton poussoir qui nous servait à réinitialiser le jeu. Voilà.